Thaon-les-Vosges retrouve son identité. L'actualité en bref de ce mardi, c'est tout d'abord cette image symbolique avec le changement des panneaux d'entrée de ville de Thaon-les-Vosges et de ses communes déléguées, Oncourt et Girmont, suite à l'abandon de l'appellation Cap-Avenir-Vosges. Le changement administratif est effectif depuis le 1er janvier 2022 et est le fruit, rappelons-le, d'un référendum initié en novembre 2020 par le maire thaonnais Cédric Axer, élu quelques mois plus tôt et qui en avait fait une promesse de campagne. Les habitants avaient alors plébiscité le nom de Thaon-les-Vosges pour cette commune nouvelle créée en 2016 et aussi le maintien de la fusion avec Oncourt et Girmont. Une question, la France connaît un déficit chronique de la balance de son commerce extérieur. Quelles solutions proposez-vous ? 5 représentants vosgiens de partis politiques pour y répondre. Tel était le principe ce lundi soir à l'Espace Court à Épinal d'un grand oral proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises. Christophe Laurent, le représentant départemental de La République En Marche, le député Les Républicains Stéphane Viry, le conseiller régional Europe Écologie Les Verts Lou Noirclair, le sénateur centriste Jean Ingret et le représentant départemental du Rassemblement national Sébastien Imbert ont eu une dizaine de minutes chacun pour tenter de convaincre leur auditoire composé d'une soixantaine de dirigeants de petites entreprises vosgiennes. Le tout à désormais 47 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Une centaine de milliers de pages vues chaque mois et une gestion entièrement bénévole. Samedi dernier à Épinal, le magazine culturel en ligne lumieureenart.fr a récompensé pour la première fois 4 acteurs du monde culturel et gastronomique vosgien. Les Cinépalaces d'Épinal pour l'éclectisme de la programmation. Denis Blum, l'organisateur des rencontres du cinéma de Gérardmer, dont la prochaine édition se tiendra du 5 au 8 avril. Le restaurant Le Bistrot Gourmand à Épinal. Et enfin le chocolatier Frédéric Voulot à Golbet, notamment pour la torréfaction sur place des fèves. Le site lumieureenart.fr est animé par des passionnés qui partagent leurs coups de cœur dans divers domaines culturels, et ce, dans toutes les régions de France.